Bonjour, aujourd'hui je vais tenter, je dis bien tenter parce que on sait jamais ce qui peut se passer, je vais tenter de démonter l'harmonica et de régler les lamelles, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Oui. S'il y en a qui me connaissent pas, ce qui est probablement le cas, euh, sur cette chaîne, je fais surtout de l'harmonica pour l'instant, donc ça fait une semaine à peu près, en gros, que j'ai commencé. Et pour moi, cette chaîne, c'est plus un endroit où je mets ma progression, voilà, parce que j'aime bien l'idée que plus tard, si dans quelques années, si je continue à en faire, que je puisse revoir comment j'ai progressé, ce que j'ai pas fait quand j'avais commencé la guitare. Et c'est dommage, parce que ça aurait été marrant. Du coup, je le fais avec l'harmonica. Ouais. Alors, je l'avais déjà dit, ouais, c'est un Harley Benton, et évidemment, ça, je m'en doutais avant de l'acheter, hein, mais il n'est pas réglé. Mais apparemment, c'est le cas de tous les harmonicas, hein, même. Peut-être pas autant que celui-là. Les harmonicas Honor et tout sont sûrement mieux réglés d'usine. Mais bon, si c'est juste une histoire de réglage, c'est pas grave, hein. Je crois que c'est surtout. Enfin, en fait, c'est toutes les lamelles, en gros, je pense. Mais c'est surtout les dernières, là, qui coincent. Que ce soit aspiré ou soufflé, ça change rien. 2 secondes. Ouais, je mets la musique. Ouais, je mets du blues derrière, si vous voulez écouter. J'ai fait une playlist album blues harmonica. Parce que j'essaie comment dire, de mettre à un seul endroit ce que j'écoute. Du coup, alors je sais pas si vous allez entendre, donc je vais souffler dans le dernier trou, le 10. Je vais souffler, je vais aspirer dedans, et vous allez voir, enfin j'espère. Voilà, donc là j'ai aspiré, soufflé, aspiré, soufflé, ou l'inverse, je sais plus. Et voilà quoi, ça a du, ça a du mal à sortir. Alors le problème quand on est débutant, c'est qu'on sait pas si c'est normal ou pas. Mais bon, à part. Enfin, je pense que c'est pas normal, hein. Mais pour moi, on devrait pouvoir souffler à peine dedans et ça devrait faire une note. Enfin, on devrait pouvoir souffler le moins possible, quoi. Parce que là, vraiment, je souffle fort, hein. Je sais pas si j'enlève ma bouche pendant que je souffle. Ouais, ça va faire à peu près ça, quoi. De toute façon, je pense qu'on l'entend, hein. Alors que si je souffle dans le trou 4, ouais, je peux plus souffler en faisant le souffle chaud. Je sais pas comment on dit, ouais, quand on souffle chaud. Alors que le trou 10, faut plus que je force, quoi. Plus souffle froid. Parce que ouais, si je fais que. Ouais, si je fais que souffle chaud, ça fait rien du tout. Donc, du coup, soit ça veut dire que les lamelles sont trop. Peut-être trop ouvertes, ou à l'inverse, trop fermées. Moi, je pencherais plus pour trop ouvertes, parce que justement, il faut que je souffle très fort pour que le truc commence à vibrer. Alors que si c'était trop fermé, je pense que je pourrais même pas souffler dedans, je pense. Difficilement. Enfin, où je sentirais une résistance. Alors que là, je sens pas de résistance, mais
Quand je souffle, ça fait pas de bruit, donc je pense que c'est trop ouvert. Euh, Avant de faire ça, j'ai regardé une vidéo. Enfin, c'était pas aujourd'hui, c'était il y a un moment. J'ai regardé une vidéo, donc toujours c'était de Harpwell. La même vidéo dont je parle dans la vidéo précédente. Pour les problèmes du premier trou aspiré, là. Et donc ouais, j'ai retenu à peu près, mais enfin c'est pas ça a pas l'air très compliqué non plus. Je veux dire, faut enlever les capots, faut pas bouger les lamelles comme un bourrin, quoi. De toute façon, je vais y aller petit à petit, hein. Déjà, je vais essayer d'enlever les capots déjà. Ça doit pas être plus dur à démonter qu'un ordinateur, ce truc. Donc bon. Ouais, je me suis découpé un petit bout de t-shirt pour le nettoyer un peu. Qu'est-ce que j'ai prévu du coup? Bah, j'ai pris un cure-dent, comme dit dans la vidéo. J'ai une feuille là pour apparemment attraper les lamelles, pour attraper les lamelles par-dessous et les soulever comme ça. De toute façon, on verra, hein, j'y vais à tâtons. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, probablement trop longtemps. Mais bon. Donc, bah, je vais prendre un tournevis. Alors, ce qui est bizarre, c'est que il y a des vis des deux côtés. Alors, moi, j'avais vu que sur le Honor, je crois que c'est sur le Spécial 20, il y a une vis dessus et un espèce de machin qui retient avec un pas de vis, j'imagine, qui, euh, qui fait que ça tire sur de l'autre côté pour le fermer. Mais là, c'est deux vis. Alors, je sais pas si ça se rejoint ou si chaque vis tient son capot de son côté. Je sais pas. On va voir. C'est bien, je vais dévisser. T'as tout, il y a tout qui va tomber, même les, même les plaquettes avec les lamelles. Là. Aussi bien. C'est vrai que j'ai pas prévu un truc pour mettre les vis pour pas que ça se barre de partout. Euh, Bah, bon, je vais les mettre dans l'étui, hein, puis voilà, hein, au pire. Ça, c'est pas assez grand pour faire. Enfin, j'aurais dû mettre un petit chiffon dessous. Mais enfin, on va voir, hein. Bon, je crois pas, il y a pas ma tête qui passe devant là. Ouais, c'est à partir de là. Ouais. Alors, je vais pas forcément parler tout du long, hein. De toute façon, j'aurais pas assez de choses à dire. Puis aussi, cette vidéo, c'est aussi pour moi une vidéo qui sert à, si je fais une connerie, à regarder derrière, quoi. Donc, limite, vous pouvez faire en même temps que moi, ou je sais pas. Ça bouge pas de l'autre côté, donc je pense qu'elles ont chacune leur. Ah, si, ça bouge un peu aussi. Ah, si, ça bouge carrément. Et ben voilà. Alors, voyons voir. Ça, c'est celle du dessus. Ça, c'est celle avec le pas de vis. Donc, ouais, c'est le même principe, quoi. C'est le même principe, mais c'est inversé. Pas de vis, c'est de l'autre côté. Donc, la grande, elle vient dessus. Et la petite, elle vient dessous. Voilà. Pour l'instant, je vais les mettre là. Pour voir s'il y a une différence. Bon, à gauche, de l'autre côté, il ne devrait pas y avoir de différence. Mais... Du coup, en fait, je dévisse le pas de vis. Ah non, je suis con, c'était l'inverse. J'ai déjà fait une connerie. En fait, c'est la vis.
Ah, c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que c'était pas ça. Ça commence déjà. Là, sur le dessus, c'est la vraie vis. Enfin, et dessous, c'est le pas de vis. Bon, peut-être que c'était inversé. Bon, de toute façon, on s'en fout, hein, je veux dire, le principe, c'est que ça tire dessus, quoi. Voilà. Enfin, que ça sert, quoi. C'est les mêmes des deux côtés, donc bon. Alors là, par contre, c'est là où faut pas. Alors ça, c'est le dessus. Et voir là. Ça fait une semaine que je crache dedans. Bon, ça va, y a rien. Pas grand chose. Ah, d'accord. Et alors, je sais plus, est-ce que c'est le. Est-ce que c'est celle qui souffle? Je crois que celle qui sonne quand on souffle, c'est celle du dessus. Et celle qui sonne quand on tire, c'est celle du dessous. Je suis pas sûr. Ah, mais ça a été limé déjà. Attendez 2 secondes. On peut voir que ça a été limé là. Bah, c'est normal, hein, ils doivent les régler à peu près d'usine. Et là, on voit pas de traces de limage, alors peut-être que c'est de l'autre côté. J'avais vu une vidéo où on voit l'usine de Honor, et on voit à peu près toutes les étapes. Et je crois que l'accordage, ils le font avec juste les plaquettes et ils font ding 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 comme ça. Bon, après, eux, ils font sûrement pas pareil, hein. C'est joli quand même, hein. Alors, il y a des traces. Il y a des traces. Je sais pas, d'oxydation, j'en sais rien. Là, il n'y a rien. Ça doit être de l'autre côté, je pense. Et là, il y a écrit 28, je crois. Ou 20. Alors, ouais. C'est très petit quand même, hein. Alors, comme ça, à l'œil, du coup, alors ça, voilà. Bon, c'est facile de savoir quel côté, hein. Parce que de ce côté, il y a le C, et le C, il se lit que dans un sens. Donc, si tu le prends en face de toi, forcément, là, il y a le dessus, là, il y a le dessous, quoi, hein. Donc, voilà. Ok. Donc, ouais, ils ont limé quand même assez près du carré. Alors, j'ai pas l'impression. Si, j'ai l'impression quand même que c'est vachement ouvert comparé aux autres. Comparé surtout aux 3 trous là. Les 3 trous là, je pense qu'ils sont bien réglés. Ils sont peut-être un poil trop fermés. Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression que les 3 devant là, ils sont. C'est les mieux réglés, même s'ils sont un peu trop fermés, je pense. Eux, ils sont un poil trop ouverts, je pense. En fait, j'ai l'impression que quand je souffle dans tous les trous, hein, peu importe lequel, à part peut-être le 4, j'ai l'impression qu'ils ont tous un peu du retard. Mais après, il y a une question de peut-être de qualité des matériaux, j'en sais rien, je pourrais peut-être pas non plus en attendre grand-chose, quoi, hein. Et ouais, eux, ils ont l'air vachement ouverts.
Et en fait, plus on va dans les aigus, plus ils sont fermés. Et donc, moins j'ai besoin de souffler dedans pour les activer. Ou de tirer, parce que je sais pas. Ou de tirer dedans, je sais pas. Je vais souffler dedans pendant que c'est ouvert pour voir si ça bouge. Ouais, mais je vois rien, c'est juste devant moi. Ah, il y a encore un petit bout de métal qui est resté sur une des lamelles. Ouais, je vais falloir que j'aille chercher sur internet là. Parce que je vois pas comment je peux savoir sans regarder sur internet là. Hmm. Ouais, naturellement, j'aurais tendance à dire que celle du dessus, c'est celle qui vibre quand on souffle. Et celle du dessous, c'est celle qui vibre quand on tire. Je sais pas. C'est laquelle la plus longue? J'ai l'impression que celle du dessous est plus longue, de la plus grave là, que celle du dessus. Mais après, je la vois pas en entière. Je sais pas. Moi, je vais regarder. Je vais regarder comme ça. Je vais fixer. Ah, donc celles qui sont à l'extérieur, c'est celles où on aspire. Donc celle du dessous, ça doit être les lamelles expirées. Aspirées, je veux dire. Donc ouais, donc c'est ce que je disais en fait. C'est ce que je disais. Putain, c'est sûr, hein. Tiens, j'aime bien. The draw reads. Draw, c'est aspiré, ouais. Reads, c'est les lamelles. Should now be on top. Donc les lamelles aspirées devraient maintenant être au-dessus, après l'avoir retourné. Et en photo, ils montrent celles qui sont à l'extérieur. Donc ouais, c'est ça. Bring the harp to eye level. Notice the wide differences between the gaps. Choose the big read from hole 1. D'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Putain, lui, il pousse carrément les lamelles avec son tournevis, hein, il en a rien à foutre, hein. Je pense qu'en vrai, c'est pas aussi fragile qu'on le pense, en fait. Enfin, si, mais après, une fois que tu sais faire, je pense que tu connais la limite. Une fois que t'en as cassé un. Ce que j'ai essayé de ne pas faire, parce que c'est mon seul harmonica. Ça me ferait chier de le casser. Mais bon, si je le casse, je jouerai pas avec cette note, et puis voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux? Donc, attends, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de propre. Je vais mettre un petit coup de propre à l'intérieur, là, enfin à l'intérieur, vite fait, surtout au bord. En plus, putain, ça laisse des traces de doigts, ça m'énerve, ça. Faut faire gaffe aux plaques, parce que je pense que si t'appuies un peu fort, ça peut couper vite fait, mais bon. Bon, faut y aller quand même, hein. Il y a un peu de salive qui se met sur le bord, en fait.
que ça va, c'est pas non plus... C'est même pas une semaine que je joue avec. En plus, je joue pas non plus comme un malade dedans. Donc ça devrait aller. A priori, je devrais même pas avoir besoin des feuilles en fait. Je vais quand même je vais quand même mettre la feuille dessous. Parce qu'en fait, ça me permettra d'avoir un fond blanc. C'est mieux, je trouve. Ouais, je vais découper un carré en même temps, comme ça, voilà. Même si je pense pas que ce soit vraiment utile, en fait. Voilà, si j'en ai pas besoin, ça reste portée de main. Là, il y a un petit bout de... Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez là? Il y a un petit bout de métal de quand ils ont limé. Bon, je pense qu'on s'en fout, hein, mais bon. Alors, j'ai essayé de faire un peu comme vous puissiez voir quand même. C'est très petit. Voilà. C'est bon, il est parti. Je vais racler un peu là. Pas très propre, hein. Bon, après, c'est un harmonica, hein. On le met constamment à la bouche, donc faut pas non plus... Faut pas non plus s'étonner, quoi. Bon, bah allez, c'est le moment de vérité. Je vais souffler dedans. Ouais, les notes soufflées, c'est celles qui sont dehors. Je vais souffler dedans, histoire d'avoir la sensation du souffle. Et puis après, je vais comparer, en fait. Après avoir bougé. Pour voir ce que ça fait. J'ai l'impression qu'elle met un petit moment à venir, mais je pense que c'est normal. Moi, je pense que celle-là, elle est bien, mais bon. Faut bien que je commence à en toucher une pour voir, hein. Ah ouais, putain, la condensation. Ah ouais, dedans, là. Peut-être ça qui fait noir. À force de souffler dedans. Et ça le fait pas de l'autre côté, force. Ah si, putain. Attends, j'ai soufflé que dans le premier trou, mais ouais, je pense que la vapeur, elle va partout, quoi. Qu'en fait, quand vous soufflez dans votre harmonica, même si vous soufflez que dans le premier trou, bah oui, c'est logique, hein, ça sort pas, il n'y a pas tout qui sort par. Puis après, ça s'accumule là-dedans, et en fait, ça vient toucher partout, quoi. Donc ouais. Bon, alors dans l'article, parce que j'ai vu la vidéo, mais j'ai lu aussi un article d'un gars en anglais, ça s'appelle
Alors l'article c'est Caveman, Read ou Red, je sais pas. Ou je sais pas comment ça se dit. Je vais dire Red Gapping. Parce que Read ça veut dire lire. Après Red ça veut dire rouge. J'en sais rien. Moi je mettrai le lien dans la description en tout cas. Puis voilà. Donc en gros lui il dit qu'il faut appuyer. Si on veut appuyer. Il dit qu'il faudrait appuyer plutôt par là. Genre par là. Mais comme je sais pas, je vais commencer déjà un peu au bout pour voir si la lamelle elle est bien en face du trou et qu'elle va bien. Parce que dans l'article il dit que si tu appuies, il faut que. Je sais pas comment il dit ça là. Alors, prenez la pointe de votre tournevis et poussez contre la lamelle. Si la lamelle est bien centrée, elle devrait plonger dans le trou, quoi. Déjà, on va voir ça, hein. Oh putain. Bon bah voilà, c'est fait, hein. Et j'ai mis mes grosses traces de doigts dessus. Bon, normalement, ça devrait être bon. Ça va. Je pense que c'est pas aussi fragile que... Surtout en poussant, je pense que... Vu qu'il y a la plaque, t'as beau appuyer dessus, ça... Normalement, ça bloque. C'est bizarre quand même, hein. Mais plus j'avance là, plus c'est dur, hein. Je pense que je vais... Parce que lui, dans l'article, il dit que... Alors, c'est plus loin. Donc, ouais, il dit bougez la lamelle, machin, remettez les capots, soufflez dedans, est-ce que la note sort facilement? Oui, bon, bah, c'est un succès. Si la note ne joue pas, c'est que vous avez trop serré. Après, il dit, est-ce que la note fait un son, mais résiste, comme si... alors, je sais pas comment on traduit ça. Enfin, en fait, que tu souffles dedans et la note sort pas tout de suite, quoi. Donc si c'est ça, il y a du son, mais vous sentez une résistance physique, et après ça joue normalement. Ça veut dire que vous avez euh, que l'espacement est trop serré et que vous devez le pousser dans la direction opposée. Hmm. Bon, là, il explique comment faire pour repousser dans l'autre sens. Bon, il faut juste pousser dans l'autre sens, quoi. Et lui dit qu'il faut vraiment pousser avec au, assez proche du carré, quoi. Alors je pense que c'est pour que ça ait plus d'effet, quoi, pour que ça prenne moins de temps, en fait. Parce que c'est vrai que si tu pousses au bout, avec la flexion du métal, ça risque de prendre un petit moment, quoi. Ah, d'accord.
Bon, après, il parle des overblows. Moi, je fais pas les overblows pour l'instant. Mhm. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, comment il faisait pour. Ah voilà, c'est là. Euh, Si au début la note veut pas jouer et qu'après elle se met à jouer, c'est que tu as trop serré. Donc en fait, il recommande que l'espacement soit à peine plus desserré au-dessus du point où ça veut pas jouer et que après ça joue. Donc en gros, il faut. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est que il serre trop. Donc il serre au point où quand il souffle, ça sort pas tout de suite la note. Et en fait, après, il dessert, il dessert, il dessert. Et dès qu'il est arrivé au point où ça joue bien, hop, il arrête. Voilà. Donc en fait, il se met pile poil au-dessus du point où ça commence à bien jouer, quoi. C'est assez logique. Donc moi, je vais le pousser. J'espère que je vais pas faire de conneries. Alors là, ouais, vous voyez pas très bien, je pense. Je pense que si je zoome maintenant, ça zoomera pas en vrai, je crois, parce que je l'avais déjà fait. Ça fait 40 minutes que j'y suis. ZB. Bon, je pense qu'il faut pas trop prendre la confiance. C'est là où on casse. Bon, lui, il va pas de main morte, hein, je pense. Mais bon. Ah, et puis en plus, dans cet harmonica, alors, je sais pas si c'est le cas de tous, mais je crois pas. Dans celui-là, il y a des espèces de machins en plastoc, là, au milieu, que je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous voyez. Il y a un truc en plastique au milieu, là. Alors, je sais pas si c'est pour diviser l'air ou c'est pour rajouter de la résistance au peigne. Enfin, je sais pas. Je crois que ça y est pas dans les autres, hein, dans les autres harmonicas. Je pense que là, c'est un peu plus serré que tout à l'heure. On s'en fout du sens, hein, c'est juste comme ça. Ah non, ah c'est peut-être pas tout à fait pareil. Bon, ça m'étonnerait parce que je pense que pour des soucis d'économie, les deux plaques c'est les mêmes, hein. Il y a juste une où il y a des numéros et l'autre non. Merde. Ah putain. C'est la première fois, hein. Alors, premier trou soufflé. J'ai l'impression que c'est pareil. C'est lui où j'aspire, j'ai l'impression qu'il y a du mal.
Après, une fois qu'il est lancé, tu peux faire comme ça, et ça va, mais c'est au début. Après, j'ai du mal. J'ai du mal à savoir si c'est bien ou pas, quoi. Parce que je sais pas. Voilà, par exemple, j'ai eu une sensation de que la note venait pas tout de suite, mais après, je veux dire, c'est pas un piano, quoi. C'est pas genre t'appuies dessus, bing, ça fait la note. Pour moi, ça me paraît normal, quoi. Après, peut-être pas, hein. Peut-être que normalement, c'est censé sortir direct. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça m'intéresse. Moi, j'aimerais bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais le serrer jusqu'à temps que je vois que c'est mal réglé, en fait. Que c'est vraiment mal réglé. Pour me rendre compte ce que ça fait. Parce que sinon, je vais jamais. Sinon, je pourrais prendre les notes aiguës et. Mais les notes aiguës, je crois qu'elles sont trop ouvertes aussi, hein. Je crois que c'est ça le problème. Ah, que le cure-dent, faut y aller, hein, ça arrive pas. Ça fait rien du tout. J'ai l'impression que il veut pas se serrer en fait. J'ai l'impression qu'il revient toujours au même endroit. Là, j'ai pas remis les capots bien et tout, donc. Bon, faut pas que je prenne tout la confiance. Là, j'ai serré un peu comme un bourrin. En fait, ici, c'est dur. Et à partir de ce point-là, ça plonge un peu plus vers l'avant. Ah, là, je l'ai vraiment plus serré, je crois. Bon, la pub, on va la couper là, hein. Oh. On va remettre, hein. Je sens que ça va être très long. Bon, après, c'est le début, c'est normal. Et puis moi, j'aime bien. J'aime bien. Par contre, je pense que je vais couper un peu dans la vidéo parce que j'ai l'impression que c'est la même chose. Ah non, c'est peut-être un peu plus dur. Et encore, hein. Si je fais te, ça sort pas tout de suite, par exemple. Ouais, ça fait. D'abord, ça fait un son de souffle, ça fait. Puis après, ça fait. Au deuxième te, ça fait vraiment le son. Donc je pense que là, c'est pas bon. Voilà, j'ai soufflé dans deux trous en même temps. Tu vois, si je fais le numéro 4, voilà, le numéro 4 sera direct. Merde. C'est pas encore ça, les notes isolées. Ouais, je pense que je peux considérer que quand je fais le son te et que ça sort pas tout de suite, c'est que c'est pas bon en fait. Voilà.
Parce que moi, ce que je faisais pour jusqu'à maintenant, c'est que je soufflais normalement, mais sans faire d'articulation, quoi. Je soufflais simplement comme ça, en faisant comme ça, là. Donc là, maintenant que je sais que c'est pas bon, eh ben, je vais pousser par-dessous jusqu'à ce que ce soit bon. Donc voilà. Mais encore, j'ai l'impression que... Après, ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué de savoir. Donc là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre comme ça, dans l'article. Puis pareil, il dit qu'il faut atteindre le bout là, mais bon, moi je vais faire un peu comme ça. Bon, moi je vais toucher un petit peu partout. Bon, déjà, les lamelles, elles sont centrées, c'est déjà pas mal. Ah oui, et dans la vidéo de Harpoil, il dit que quand tu fais comme ça, que tu tires et que ça fait bing, c'est que c'est bon. Voilà, techniquement, ça devrait être bon, quoi. Tu vois. Moi, je pense pas, hein. Je pense pas qu'avec cette technique, ce soit bien. Parce que la lamelle, évidemment qu'elle va vibrer puisqu'elle est centrée dans le trou. Donc si tu la tires, elle va juste rentrer dans le trou, revenir comme ça. Donc ça va faire bling. Mais après, ça veut pas dire que quand tu souffles dedans, je sais pas. Ça me paraît bizarre. Ouais, j'ai soufflé normalement. Et puis si je fais te, voilà. Le premier il sort pas. C'est au deuxième que le son arrive. Donc moi, pour moi, c'est pas bon. Enfin, je pense que c'est pas bon. Après, peut-être que c'est normal, hein. Encore une fois, j'en sais rien. Donc, ouais. Je vais tirer, enfin tirer, je vais pousser par-dessous. Attends, je vais regarder un peu où il en est, puis je vais essayer de me souvenir. Ce que vous voyez, je sais pas. Voilà, j'ai pas l'écran de la caméra devant moi, donc je vois rien. Je vois rien à ce que ça filme. Là, je fais levier comme ça. Là, je pense que ça a pas bougé d'un poil, quoi. Je fasse gaffe quand même parce que je mets des coups de plus en plus forts, là. Il y en a une qui va partir. Non. Dans le bout de mon cure-dent, il est plat. Je sais pas s'il a cassé dedans. Quand je tape dessus, ça fait un bruit. On dirait un truc qui. On dirait qu'il y a un truc qui bouge. Alors, je sais pas si c'est le son des lamelles qui bouge un petit peu. Je sais pas.
Je sais pas si je vais couper la vidéo au moment où je fais ça là, pour que ça aille plus vite. Ou est-ce que je vais laisser... Ou est-ce que je vais laisser et puis... Je sais pas. J'ai l'impression que ça bouge pas du tout, mais en même temps, j'ose pas lui en mettre plein la gueule non plus parce que franchement, ça va. Vous pouvez quand même y aller quoi. Et la mêle qui casse, ça doit quand même être assez rare, non? Bon, c'est pareil. Ça a du mal à sortir au début. Papalam. Celle-là de la mêle, ils l'ont pas limée, hein. Et ils les ont quasiment toutes limées au plus près du carré, sauf celle-là, qui a été limée un petit peu au bout. C'est-à-dire qu'il a dû trop limer et en fait il a dû descendre trop et du coup il a relimé devant. Parce que je crois que quand tu limes au bout de la lamelle, ça l'allège à la pointe et du coup ça fait une note plus aiguë. Et quand tu limes la base de la lamelle, ça l'allège au début, mais du coup ça l'alourdit devant. Et, euh, et du coup ça fait une note plus grave. Moi je pensais que c'était juste une histoire de taille de lamelle en fait, les notes. C'est un peu comme quand t'es à l'école et tu sais que tu mets ta règle au bord de la table et que tu fais jboing jboing, comme ça, non? Moi, je pense que c'est exactement le même principe. Mais du coup, je pensais pas que l'équilibre, enfin la répartition de poids jouait un rôle dans la note en fait. Là, je pense que, ouais, il est plus écarté qu'avant. Ça, c'est sûr. Je vois une différence. J'ai l'impression. Peut-être que non. Mais en plus, mais j'ai l'impression en plus que, je sais pas si vous voyez, mais ah putain, la caméra, c'est encore plus flagrant. Vous voyez? L'avant des lamelles sont pas alignés avec le reste en fait. Genre, à la fin, ça monte comme ça, jouing. Et j'ai vu ça aussi sur d'autres harmonicas. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être que c'est à force de jouer, ça se tord naturellement, je sais rien. C'est bizarre hein, quand même. C'est bizarre. Bon, je vais pousser quand même encore un peu dedans parce que je pense pas que ce soit bon. Au pire, je le referai dans l'autre sens. En fait, je pense que
Pousser au bout de la lamelle, ça sert à rien du tout, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça fait rien, quoi. Ouais, puis ça me paraît très logique qu'il faille pousser plus à la base, parce que c'est à la base que ça fait ça se plie, en fait. Donc, si tu veux vraiment faire une différence, c'est à la base qu'il faut le faire. Bon, après, faut y aller mollo, mais... Je sais pas, je fais comme ça, là. Je pourrais peut-être publier la partie sans coupure, et, enfin une vidéo sans coupure et une vidéo avec coupure, je sais pas. En même temps, avec coupure, ce serait peut-être un peu plus digeste. Bon, en même temps, si vous le faites en même temps que moi, c'est plus sympa, s'il n'y a pas de coupure. Bon, après, je raconte pas grand-chose, donc bon, c'est pas très intéressant non plus, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ça bouge pas, quoi. Ah là là, ça y est, je commence à être désespéré, là. Heureusement que j'ai du blues avec moi. J'ai l'impression que c'est encore pire. Le problème, c'est que quand je le fais, en fait, quand je pousse la lamelle et que je teste, je ressens pas une différence significative avec avant. Et du coup, je sais pas dans quelle direction je vais. Parce que aussi bien ça sonne pas parce que c'est trop ouvert déjà là. Mais moi, je continue d'ouvrir parce que parce que j'en sais rien. Non, je pense que c'est pas trop ouvert quand même. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut m'aider. Ouais, est-ce que pour vous là, la lamelle numéro 1, soufflée, donc ouais, c'est là quoi. Est-ce qu'elle vous paraît trop ouverte ou trop fermée? Après, je demande ça, ça sert à rien parce que bon, ça dépend des gens, j'imagine. Tiens, ça, c'est des vis en fait. Ça parcourt jusqu'au bout là et ça va là. Mmh. C'est-à-dire que si je voulais démonter les plaques, il suffirait de dévisser ces machins, je pense. Si c'est ça, franchement, s'il suffit de dévisser les petites vis là, je pense qu'il faut y aller mollo parce qu'elles doivent être bien molles. Bah franchement c'est cool parce que quand tu vois certains harmonicas où c'est des clous et des machins comme ça, tu te dis ouais. Bon après apparemment c'est pas plus compliqué que les vis, les clous, il suffit. Apparemment les mecs ils prennent un bout en plastique là et puis ils tirent dessus et puis ça vient quoi.
Ah, je vais peut-être devoir aller manger, hein. Je sais pas. Alors, en même temps, j'ose pas lui en mettre plein la gueule parce que bon. Vous voyez, je fais comme ça quand même, hein. Bon, mon téléphone il veut pas. Ouais, là je suis là. Et là j'avance comme ça. Hop. Et là je suis proche de la base quoi, hein. Donc je peux moins lui en mettre plein la gueule. Je pense qu'au milieu c'est bien, moi. Au milieu par là. J'ai l'impression que ça bouge pas, moi. Allez, ça a bougé peut-être d'un dixième de millimètre. En tout cas, les petites lamelles, elles m'ont l'air trop ouvertes. Peut-être que je pourrais essayer au moins déjà de faire en sorte que les trous aigus jouent. Déjà avant de toucher à la première. Bon. De toute façon, j'ai l'impression que la première lamelle, j'ai rien changé en fait. Depuis le début, c'est pareil. J'ai beau tirer dessus depuis une heure là. Ça fait que pouic. J'ai pas envie de la casser quoi. Peut-être qu'en fait, c'est ça le problème des matériaux. Je sais pas quels matériaux ils utilisent, mais peut-être qu'en fait, ils sont trop flexibles. Et que du coup, c'est chiant à régler quoi. Je sais pas. Il faut que je fasse attention. Je vais essayer de rester comme ça pendant 10 secondes, voir si ça fait quelque chose. Là, j'y vais quand même. J'y vais pas de main morte quand même, hein. J'ai enlevé le cordon, il va rester comme ça là. Ah, c'est mon cure-dent qui va casser si je mets plus de force. Si, c'est un peu plus écarté, j'ai l'impression. Je pense pas que ça fasse grande différence, quoi. Et puis il faut quand même y aller pour plier du métal, quoi. Bon, après, c'est un truc tout mou, mais bon. Puis ils disent ça peut casser, mais c'est bizarre parce que pour moi, le métal ça casse pas, quoi, ça tord. Moi, je pense que si j'enlevais la lamelle, je la plierais en deux comme ça et elle casserait pas, quoi. Ça ferait un V, quoi. Tac. Si je la plie en deux. Je- Enfin, ouais. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une lamelle se casser dans sa vie? Dites-le moi. Ça m'intéresse parce que tout le monde dit ça, mais aussi bien c'est complètement faux. Peut-être qu'on dit ça pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils y aillent comme des bourrins. Et que ça finit par ça a fini par rester, quoi. Et pendant ce temps, l'autre il s'amuse avec son harmonica, là. Me nargue. Ouais, ouais, vas-y, vas-y.
Ah ouais, c'est encore pire là, je crois. C'est encore pire qu'avant, j'ai l'impression. En fait, ces vidéos, ça va pas être je règle mon harmonica, ça va être je dérègle encore plus. Bon, ça, c'est l'aspiré, donc on s'en fout. Ouais, là, ça prend encore plus de temps. Donc ça veut dire qu'il était trop ouvert, en fait. Ou alors, faut que je souffle beaucoup moins fort dedans. Non, mais si je souffle moins fort, je joue. C'est bizarre parce que des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Enfin, c'est bien. Il y a toujours une latence, quoi. Bah, au début, ça me paraissait plus long et à force de le faire, là, je sais pas. Là, ça m'a paru plus long, mais parce que j'ai soufflé plus fort, alors peut-être que. Là, je souffle comme un bourrin, on va voir. Je sais pas quoi en penser, franchement. Plus je le fais, je sais. C'est con quand même, hein. Je sais pas. Si je compare avec le 4, merde. Le 4, il est vraiment réactif, quoi. Mais après, la lamelle est plus petite, alors peut-être que, je sais pas, c'est plus réactif parce que c'est plus petit, j'en sais rien. Peut-être que c'est normal, en fait, pour le trou numéro 1, d'avoir une petite latence. Mais ça, j'en sais rien, quoi. Alors, je pense que c'est pas normal. Même si je souffle pas fort, le son, il sort pas... Enfin, si je souffle pas fort dans le trou numéro 4, ça sort quand même, quoi. Voilà. Là, je souffle vraiment pas fort dans le trou numéro 4. Et ça sort beaucoup mieux que dans le trou numéro 1. Je sais pas. Après, je me rends pas compte. En fait, j'aurais dû rester sur mon truc du début de pousser dessus jusqu'à ce que ça souffle plus et d'ouvrir petit à petit, comme l'autre disait. Parce que je pense que c'est la meilleure manière de faire. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je repousse dessus. Putain, j'ai pas fini moi. En même temps, j'ai envie de voir si je peux pas régler mon problème avec la note aiguë. Parce que les notes aiguës, depuis le début que je l'ai, l'harmonica, ça sort pas, quoi. Faut vraiment que je souffle comme un con. Et puis les lamelles sont plus petites, donc je pense que quand je vais pousser dessus, ça va être plus rapide, peut-être. C'est plus fragile aussi, je pense. Enfin, quoique, je sais pas. Pour moi, les lamelles, elles sont en métal, ça devrait pas casser, quoi. C'est pas du. C'est pas comme du bois, quoi. Je sais pas. Non lo so. Alors là, je sais pas si. Ouais. De toute façon, depuis le début, vous voyez rien. En même temps, c'est tout petit, hein, ces conneries. Allez, on fait en rythme.
Peut-être qu'à force d'appuyer avec mon cure-dent, j'enlève du métal et si ça va dérégler. Non, peut-être que le truc de le pousser au bout, c'est bien. Oula, ça fait un truc bizarre. Je crois que c'est mon cure-dent qui a... Bon, si elle casse, je pourrais toujours me consoler en me disant que de toute façon, elle faisait aucun son. C'est con, mais bon. C'est tout ce qui me restera. Vous, là, c'est vraiment... Là, je peux pas appuyer dessus, hein. C'est quasiment... Ah, je pense qu'il faut pousser... Je pense qu'il faut pousser à l'endroit où ça continue de tordre un peu, mais où c'est un peu dur quand même. Et là, je vais la casser, tu sais. Voilà. Et putain, heureusement que j'ai pas fait avec la feuille en papier, parce que sinon... Voilà, je pousse vers le bas, donc de toute façon, c'est pas... C'est pas ça qu'il fallait faire, mais... Ouais, ouais, elle fait une note, hein. Et... Voilà, là, je l'ai vraiment descendu. Là, on peut voir... Ah oui, mon gros pouce, là. Là, on peut voir, comparé à l'autre. Avant, elle était quasiment comme l'autre, je crois. Maintenant, elle est à peine ouverte, hein. Là, je pense qu'elle est même bouchée. Alors, moment de vérité. Bon, au moins, elle a pas cassé, c'est déjà ça, de toute façon. Je faisais pas de son avant. Allez. Et ben, elle fait pas de son, toujours. Et il faut encore que je souffle comme un bourrin pour que ça souffle. Enfin, pour que ça fasse un son. Là, j'ai aspiré. Là, j'ai essayé de souffler vraiment du plus bas avec un souffle chaud au plus fort avec un souffle froid. Et ça sonne que quand tu souffles très fort. Ça va souffler à la fin, donc bon. Bah du coup, je vais... Je sais pas. Moi, c'est exactement pareil qu'avant, quoi. Alors, soit j'ai trop poussé que ça, en fait, ça fait la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, c'est trop bouché. Ou alors, il faut que je continue de pousser. Mais j'en sais rien. C'est compliqué de savoir. Je sais pas. Est-ce que je continue de pousser? Pour moi, là, il y a vraiment zéro différence avec avant, quoi.
Même si visuellement, je suis sûr qu'elle a baissé, hein. J'en suis quasiment certain. Enfin non, vraiment, j'en suis sûr et certain. Vous savez quoi, je vais continuer de la pousser. Je crois qu'en poussant là, j'arrive même à toucher le truc en bas. Non, je sais pas. J'ai eu l'impression que j'ai touché un truc. Ouais, je pense qu'il faut que j'évite de pousser trop bas par devant parce que je sais pas si vous voyez maintenant, elle est plus ouverte au milieu que devant. Et je pense que du coup c'est une connerie en fait de pousser devant là. Je pense que c'est pour ça qu'il faut pousser un peu plus vers l'arrière. Mais du coup, attends, vu qu'il y a une différence, je vais souffler dedans pour voir. Peut-être que ça va être parfait. Je pense pas, mais bon. Je remets les capots à chaque fois. Ouais. On est d'accord que les notes aiguës, normalement, on devrait pouvoir les activer, enfin les faire sonner avec la même quantité de souffle que les autres. Bon, en tout cas, avec ce même souffle chaud. C'est bizarre parce que celle d'à côté, elle est trop ouverte et elle a exactement le même problème. Non? Peut-être qu'il faut les ouvrir plus que ça. Quoi, attends, je vais regarder. Je vais regarder sur internet s'il n'y a pas des photos d'harmonica bien réglées. Voir à quoi ça ressemble. Si bien les lamelles elles sont comme ça, tu sais. Non, je pense pas, mais bon. Euh, J'en sais rien. Je pense que ça me désespère. J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé de très intéressant. Celle d'à côté, je vais la pousser. De toute façon, celles-là, elles font aucun son. Je les joue jamais parce qu'elles font aucun son. Donc, de toute façon, je m'en fous. Et là, ça commence à devenir compliqué avec le cure-dent. Donc, en fait, celle d'à côté, je vais la pousser vers l'extérieur et je vais voir la différence entre les deux. Laquelle est la mieux. Entre celle-là que j'ai poussée vers le bas et celle-là que j'ai tirée vers le haut. On verra. Le focus, c'est de la merde, hein. Enfin, il focus pas sur le bon truc, quoi. Mhm. Je sens que je vais terminer avec une lamelle pétée, moi, mais bon. Là, elle est bien levée, hein. Non, mais il est sérieux, lui. Bon. J'aurais pas dû toucher l'écran pour... Voilà, on voit bien. Ouais, du coup, je vais voir la différence entre les deux, quoi. C'est bien. Attends,
C'est bien, il va y avoir aucune différence, quoi. C'est ça que je préférerais qu'il y ait une grosse différence plutôt qu'il n'y en ait pas du tout. Parce que s'il n'y en a pas du tout, ben, je me dis, mais à quoi ça sert, quoi, j'ai bougé, quoi. Donc c'est le trou neuf à expirer. Putain, aussi bien je souffle dedans alors que depuis tout à l'heure, il faut aspirer dedans. Non. Pourquoi il s'est barré le flash? Je sais pas. Euh... Oh, mais je suis un connard. Depuis tout à l'heure, je souffle dedans alors qu'il faut aspirer. Quel con. Attends, je vais vérifier sur. En plus, je l'ai dit au début, quoi. Oh là là, mais quel con je fais. Oh, ça m'étonne pas de moi, hein. Mais oui, en plus, il le dit, draw, the draw. Oh là là, mais c'est en anglais. Non, c'est une excuse, ça. Non, c'est moi. Donc attends, fais voir le trou 1, j'aspire. En plus, depuis la dernière fois, j'ai aspiré dans le trou 1, j'ai dit, ah non, merde, ça c'est le trou 1 aspiré, ça n'a rien à voir. Alors que si, si. Fais voir. Bon, le trou inspiré, il est bien, hein. Pour ça que ça bouge pas. Alors du coup, fais voir les trous. Bon, ça change pas grand-chose pour les notes aiguës, par contre. Il y a beaucoup trop d'air qui passe par le trou numéro 9 celui que j'ai beaucoup ouvert. Et le trou 10, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais c'est pas jouable en fait. Parce que déjà le son est trop petit, puis en plus il est pas beau. On va voir si je bouge avec mon pouce, peut-être que je joue pas bien. Peut-être qu'il faut bien régler les deux lamelles soufflées et aspirées pour que ça joue bien, parce que je pense qu'il y a un peu d'air qui se barre par l'autre aussi, quoi. Par l'autre trou. Donc je pense que c'est un peu... Il faut un peu régler les deux en même temps, en fait, je pense. Enfin, je sais pas. Parce que dans la vidéo de Hardpoil, il dit que même si t'aspires par... Même si t'aspires et que tu penses que ça prend que par la lamelle qui sonne, en fait, ça t'aspire aussi par l'autre trou. Et du coup, je me dis peut-être que si l'autre trou il est trop ouvert, et ben en fait, ça aspire plus du côté de la lamelle qui fait pas de son quand t'aspires que dans la lamelle qui est censée faire du son. Et du coup, ça fait pas de son. Je sais pas si je suis clair, mais non, certainement pas. Du coup, ça m'emmerde parce que mon flash il est parti en fait. Et je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il reste allumé trop longtemps que ça a grillé. Mais ouais, ça m'emmerde un petit peu là. Flash éteint, flash allumé. Ça change rien. Il a grillé ce con là. Mais du coup, j'ai pas d'autre lumière là. Ah là là, quelle catastrophe. Bon, au moins, j'ai rien cassé, c'est déjà ça. Faut voir le positif. Ah,
plus, j'ai faim. Bon, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Ouais, pendant que j'aspire, si je mets mon doigt sur la lamelle à l'extérieur, ça s'arrête, donc c'est bien elle. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Depuis tout à l'heure, je souffle pour rien. Voilà, voilà. Bon, ça, je vais le laisser, hein. C'est la vie, hein. C'est la vie d'un débutant. Voilà. Du coup, je sais pas si je dois encore plus le pousser à l'intérieur ou pas. Ah, si je souffle quand je souffle dans le trou là et que je putain, le focus c'est n'importe quoi, je comprends pas. Que je mets ma main dessus, je sens tout l'air qui se barre par le trou là en fait. Donc je me dis peut-être que c'est ce que je disais en fait, qu'il est trop lui comme il est trop ouvert, tout se barre par là en fait. Et fais voir si j'aspire et que je bouche le trou au-dessus là. Ah, je sens qu'il y a une différence. Ça fait une différence de notes, mais pas de réactivité. Donc, je vais la pousser un peu quand même, parce que quand je souffle, la note elle a du mal à sortir. Mais je pense pas que ce soit ça qui fasse. Bon, avec le cure-dent, du coup, là, c'est compliqué. Parce que je peux aller moins loin. Et du coup, peut-être prendre un peu plus de temps. Ça fait déjà 1 heure et demie. Après, c'est la première fois que je joue ce truc, hein. Donc, puis comme je suis con en plus. Ah, tu me diras, je préfère que ce soit ça, qu'il y ait une vraie raison, plutôt que ce soit un truc obscur que je saurais jamais. Alors au moins, il y a une explication, quoi. Ah d'accord, c'est ça qu'ils veulent dire quand c'est bouché. D'accord. Là, je souffle dedans et il n'y a rien qui se passe. Donc ça veut vraiment dire... Là, j'ai poussé 5 fois. En fait, la note, elle arrive quand je commence à souffler avec les joues, en fait. Mais c'est pas bon, ça. Peut-être que depuis le début, elle était pas assez ouverte, en fait. Bon, là, j'ai poussé plus de fois. Je sens qu'il y a un tout début de note qui arrive.
Quand je souffle doucement, mais c'est vraiment tout petit, quoi. À mon avis, cet harmonica, il est injouable dans les aigus. Ouais, c'est vraiment quand je commence à gonfler les joues que ça se met à sonner. C'est pas ça que je veux. Là, je commence à vraiment lui mettre des coups, là. Oh putain, voilà, j'ai fait une connerie. Ah là, il est plié, c'est sûr, hein. Non, ça va. Enfin, il est très ouvert, mais ça se rattrape, je pense. Oh putain. Je sais pas si c'est parce que... Non, non, non. Je pense que la petite lamelle en plastique au milieu m'a sauvé, je pense. Bon bah du coup, là, on a l'extrême inverse. Hein, regardez. Un joli trou dedans. Quand je souffle, il se passe rien. Parce qu'il y a trop d'air qui passe et que ça sert à rien, quoi. Donc j'espère que je vais pouvoir lui faire. Alors il est un peu tordu au bout, je sais pas si c'est normal. Tant que ça touche pas les bords, ça va. Ça va, je l'ai fait remonter. Ah, faut vraiment que je souffle comme un bourrin aussi. Et en plus, c'est moche. Après, les notes aiguës, moi, je trouve pas. Je trouve que quand c'est trop aigu, ça attaque les oreilles. C'est un peu gênant. Bon, là, ça devrait être pas mal, non? Quand je souffle, je sens qu'il y a un- une note très lointaine qui arrive, mais c'est inutilisable, quoi. Ouais, pour moi, le trou 10, il est inutilisable. Après, vous allez me dire, peut-être c'est normal, hein. Si ça filme encore, ouais. Je sais pas s'il me le dit quand il me reste pas beaucoup de temps. C'est compliqué de faire vraiment aller dans l'autre sens. Pour moi, il n'a pas bougé là, mais bon. Il n'a pas la réactivité des autres. Les autres, vraiment, je souffle dedans à peine. Ça sort, quoi. Mais après, les autres, les lamelles sont plus grandes. Et du coup, mine de rien, même s'ils sont beaucoup plus proches de la plaque que peuvent l'être les aigus, euh, bah, il y a plus d'air qui passe, quoi. Mais bon, là, on l'a bien vu, hein, je l'ai enfoncé le machin.
Et même avec ça, ça sortait pas, quoi. Et après, je l'ai fait revenir petit à petit et ça changeait rien. Moi, peut-être que c'est la qualité de l'harmonica qui est pourrie, hein. Je sais pas. Ça, j'ai envie de dire, je ne saurais jamais avant d'en acheter un, hein. Après, je veux dire, c'est pas sorcier, quoi. Je veux dire, c'est des lamelles qui vibrent. Ça devrait pas non plus être. Mais peut-être que les matériaux, ouais, ça fait que c'est moins. Je sais pas. Euh, Bon, je sais pas. Là, j'ai l'impression que ça va pas bouger non plus, la lamelle. C'est pareil. Toujours aussi chiant. Je pense que je mettrai la vidéo en entière, sans coupure. Je pense. Même si ça peut paraître long, c'est pas grave. Parce que je me dis, tout à l'heure, je me disais, ouais, peut-être que je vais couper pour que ce soit plus digeste et tout. Mais de toute façon, en fait, j'ai commencé la chaîne dans un esprit de. Comment dire, de. Pas d'en faire le moins possible, mais. Ça fait rien. Pas d'en faire le moins possible, mais ouais, c'est pas. Je veux pas. Mon but, c'est pas d'avoir des milliers d'abonnés, quoi, donc je m'en fous. C'est vrai que moi, je demanderai jamais. Je demanderai jamais. Enfin, faut jamais dire jamais, hein, mais bon, je pense pas. Je demanderai pas aux gens, ouais, abonnez-vous, machin. Je sais que normalement, il faudrait le faire, mais moi, si les gens ils ont envie de s'abonner, ils s'abonnent. S'ils ont pas envie, ils le font pas, quoi. Et en plus, je trouve que c'est assez contre-productif. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur compromis que je puisse avoir, je pense. Ce niveau de. Je sais pas. Ouais, bon, de toute façon, je vais arrêter parce qu'il va falloir que j'aille manger. Et faire à manger, donc voilà. Je reprendrai après de mon côté parce que de toute façon, je vais faire pareil jusqu'à essayer. De toute façon, je vais faire que sur les trous que depuis le début ils sont injouables, comme ça, voilà, je suis sûr de pas, voilà. J'ai essayé de reprendre le trou numéro un, maintenant que j'ai compris qu'il fallait aspirer au lieu de souffler. Et puis, euh, et puis je verrai bien comment ça se passe. Oui, du coup, je disais, ouais, je trouve que c'est assez contre-productif parce que les gens, quand tu dis, ouais, abonnez-vous, machin, ouais, peut-être les gens, ils vont s'abonner parce que tu leur as dit, tu leur as donné l'idée, du coup, sur le coup, ils vont dire, ah ouais, cool, je m'abonne, machin. Mais au final, ils vont oublier tout de suite après, quoi.
Puis après, ça fait des abonnés fantômes, hein. Puis de toute façon, YouTube, je crois qu'il recommande pas les vidéos, même si t'es abonné, quand tu regardes plus, il finit par ne plus te les recommander, même si t'es abonné. Donc, bon, même si ça finit par être dans tes abonnements de toute façon, mais moi, ça fait longtemps que je peux aller dans mes abonnements. Et je pense que c'est le cas de pas mal de gens aussi. Donc, ouais. Moi, je préfère les gens, si ça leur vient. J'estime que s'ils ont vraiment envie de suivre ce que je fais, bah, j'estime ils vont avoir l'idée tout seul de s'abonner, quoi. Dire, donc, bon, voilà. Moi, je préfère être un peu dans mon coin. Voilà. Bon, ben, c'était pas une vidéo très productive, hein, aujourd'hui. Mais bon. C'est ça aussi c'est ça aussi le chemin d'un débutant, hein. C'est des fois tu fais des trucs, ça sert à rien. Et encore ça va, j'ai rien cassé, franchement. Même après avoir bien enfoncé cette lamelle là, j'ai réussi à la remettre. Et en fait c'est toujours plus ou moins au même point, c'est-à-dire qu'il faut souffler comme un bourrin pour que ça sonne quoi. Je pense que en fait j'ai envie de me dire que c'est que l'harmonica il est pas assez bien. Mais quand je dis ça, en même temps, je me dis, ouais, c'est une excuse, quoi. Je pense qu'il y a moyen de bien le régler, quand même, quoi. Mais je sais pas. Faudrait que je regarde sur internet, faudrait que je tape réglage harmonica, bas de gamme, j'en sais rien. Voir ce qui sort. Moi, je me dis, y a pas de raison que ce soit pas réglable, parce que je veux dire, c'est pas, comme je disais, c'est pas sorcier, quoi. Je veux dire, c'est des lamelles que tu rapproches ou que tu éloignes d'un trou, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus. C'est pas de l'ingénierie. Enfin, voilà quoi. Donc, je sais pas ce qui ferait. Voilà, ça, je sais pas ce qui ferait que, même si c'était bien réglé techniquement l'espacement, la mêle ferait pas de son quand même. Je sais pas, peut-être que le matériau est pas assez dense ou au contraire qu'il est trop dense, j'en sais rien. Mais ça a l'air d'être la même chose que dans tous les autres harmonicas, quoi. Ça a l'air d'être du laiton. Il n'y a pas de raison, quoi. Et en plus, le pire, c'est que quand je fais. Si je fais comme ça, je pense qu'on entend. On entend, ça fait ding ding. Bon, lui, j'arrive plus à le prendre. Voilà, ça fait ding ding. Donc ça sonne, quoi. Donc c'est que ça marche. Normalement, ça devrait marcher. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être l'épaisseur des lamelles. C'est vrai, ça. Est-ce que ça change quelque chose s'il faisait des lamelles plus épaisses comme ça? Enfin, pas aussi grosses, mais. Alors deux fois plus grosses. Peut-être que le son serait plus complet, enfin plus gros, je sais pas. Faudrait voir.
J'aimerais bien fabriquer un harmonica moi-même un jour. Ce serait cool. Même si c'est de la merde, hein. Mais bon. Bon, voilà. Donc ouais, si à la limite un truc que je pourrais vous demander, c'est ouais si vous savez, si vous avez déjà eu un harmonica de cette gamme. Alors ça c'est un Harley Benton, voilà, le Blues Harp, ouais, c'est écrit dessus. C'est celui qui est à 5 euros là. Et putain, heureusement que j'ai pas acheté le 7, hein. Heureusement que j'ai pas acheté le 7. Voilà. Mais bon, je l'aurais pas fait parce que mon but c'était de prendre le moins cher juste pour tester. Donc voilà. Mais j'aime bien parce qu'il y en a qui vont peut-être se dire ouais, pourquoi t'as acheté cette merde et tout. Euh, Moi j'aime bien avoir un instrument nul avant d'en avoir un bien. C'est-à-dire que moi, quand j'avais commencé la guitare, j'ai commencé sur une guitare, mais un truc, euh, un truc à te cisailler les doigts, quoi. C'était vraiment, bah, je l'ai encore, hein, mais je joue plus dessus maintenant. Mais je la garde quand même parce que c'est ma première guitare. Et c'était vraiment, tu sais, c'est une guitare chinoise, tu vois. C'est un truc, tu la trouves même pas sur Thomann maintenant, hein. C'est des marques, tu sais, c'est des marques inconnues qui en fait, c'est toutes les mêmes guitares, mais toutes les marques, hein, elles mettent juste leur nom dessus, tu vois. Et puis voilà. Et, euh, et j'ai commencé là-dessus, mine de rien, j'avais joué longtemps là-dessus. Mais vraiment, quand je dis ça cisailler les doigts, c'est quand tu fais des slides, vraiment les frettes, je me souviens, j'avais tout le temps la base du majeur, j'avais tout le temps la base du majeur griffée, tout le temps, même des fois que c'était un peu rouge, quoi, hein. Bon, c'était rare que ça saigne quand même. Ça saigne pas beaucoup. Mais bon, c'était vraiment pas agréable. Mais que ça m'a quand même mis le pied à l'étrier, et puis ça m'a pas empêché de continuer la guitare. Après, j'en ai eu une autre, et là, j'ai redécouvert la guitare, quoi. Et c'était super. Donc, et puis quelque part, ça m'a appris aussi, je sais pas, peut-être à faire avec ce que j'avais. Bon, après, moi, j'étais vraiment, quand j'avais tout le temps la corde la plus aiguë qui pétait, comme tout le monde, je pense. Mais du coup, j'achetais pas d'autres, j'achetais pas d'autres jeux de cordes. Et du coup, je jouais les notes qui étaient censées être jouées sur la corde aiguë, je les jouais plus loin sur la corde du dessus, quoi. Sur la corde de si. Donc voilà. Bah, après, ça change. C'est les mêmes notes, hein, mais bon. C'est un peu chiant, mais bon. On trouve des combines. Mais bon, là, sur l'harmonica, c'est un peu compliqué parce que il y a bien. Allez, à partir de ce trou-là, voilà, du coup, ouais. À partir de ce trou-là, tous les autres là, ils servent à rien. Voilà. On est bien d'accord que si je joue les trois derniers là en accord, comme on pourrait le faire avec le premier, en faisant comme ça là, comme ça, on est bien d'accord que c'est censé jouer, hein. Parce que là, moi, quand je souffle et que j'aspire en essayant de faire un accord avec cela, ça fait rien du tout. Ça sonne, mais vraiment pas du tout, quoi. Ou alors, faut vraiment que je souffle comme moi. Alors, je vais essayer. Ah, là, je souffle quand même, hein.
Ouais, si je souffle normalement, ça, on n'entend rien, quoi. Ouais, après, c'est compliqué, il n'y a pas les capots là. Attends, je vais mettre les capots vite fait. De toute façon, on n'est plus à 2 minutes près. Bon, les premiers. Là, je fais les premiers pour voir. Là, je souffle vraiment tranquillement, assez profondément, avec de l'air chaud. C'est vraiment. J'essaie de souffler quasiment le moins fort possible. Et ça sonne quand même. Ça sonne moins fort parce que je souffle moins fort, mais ça sonne quand même. Alors que les petits, là, je fais pareil. Aspirer, c'est un peu mieux quand même. Ah, le son est vraiment terrible, hein. Bon, après, c'est peut-être pas un accord très joyeux, là, hein. Non, mais il a un problème, là, je l'ai niqué, là, je pense. Ah, c'est peut-être un peu mieux, là. Souffler, c'est toujours aussi nul. Après, on entend que je souffle et j'aspire comme un bourrin. Je pense que vous l'entendez. Mais après, c'est peut-être normal, hein, je sais pas, hein. Encore une fois, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire parce que ça va me faire avancer. Puis ça pourrait faire avancer d'autres personnes aussi, par la même occasion. Enfin voilà, comme je disais, c'est quand même un premier instrument que moi j'aime bien. J'aime bien, voilà, puis pas, en plus j'aime bien bricoler, donc ça me permet de toucher un petit peu, voilà. Après je peux pas tout faire, voilà, c'est pas le meilleur, c'est sûr que voilà, il y a beaucoup mieux, en pas beaucoup moins cher, pas beaucoup plus cher, c'est sûr. Mais bon, au moins, là je divague beaucoup là, déjà ça fait 2 heures de vidéo. Je vais peut-être le faire en deux parties le machin. Ouais, non, ça sert à rien. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? En plus, je sais même plus ce que je voulais dire. Quel con. Euh, Oui, si. Je pense que c'est important, d'après moi, de savoir ce que c'est qu'un mauvais instrument. Je pense que c'est important. Se rendre compte de l'importance de la qualité à un certain point. Donc, et si tu t'en rends pas compte, c'est parce que si j'avais acheté, je pense que si j'avais acheté un harmonica, le spécial 20, comme par exemple, comme toutes les vidéos où vous allez regarder, où ils vous conseillent des harmonicas pour débutants, vous êtes sûr, allez, je pense que je peux dire 100% honnêtement. Je peux dire 100%, vous pouvez être sûr à 100% qu'ils vont vous, vous conseiller le spécial, hein, le honneur spécial. Vous pouvez mettre votre main à couper. Donc je pense que si j'avais pris le honneur spécial 20, ouais, j'aurais sûrement pu jouer les notes plus aiguës plus facilement, tout ça. J'aurais peut-être pas eu mon problème du premier trou aspiré là. Mais le problème, c'est que si j'avais eu un petit souci, mais vraiment un petit souci à la con de réglage, bah, je l'aurais peut-être pas vu
Et j'aurais peut-être pas compris que que c'était un problème en fait. Et du coup, j'aurais peut-être chopé des mauvaises habitudes. Alors que là, je sais, bon, je sais, ouais, allez, je sais à 70% quoi que les trous aigus, ils sont pas censés, on n'est pas censé devoir aspirer 2 fois plus fort quoi, pour les activer, quoi. Ah, je pense pas. Parce que tous les mecs, ils te disent qu'il faut pas aspirer fort et tout, il faut aspirer doucement. Euh, Mais en aspirant doucement dans les aigus, y a rien qui sort pour moi. Donc, et donc je me dis, si en fait c'était normal de devoir aspirer fort dans les trous aigus, bah ça aurait été bien qu'ils le disent, quoi. Ouais. Bah je sais pas, j'ai plus rien à dire, je crois. Alors que je vais continuer ça de mon côté, je vais explorer, voir, ouais, qu'est-ce que ça fait, si j'appuie, si je tire sur certaines, voilà, à quel compromis je peux arriver, on verra bien, hein. De toute façon, ça peut que être bénéfique, hein, de bricoler son machin. Peut-être que si j'avais eu le spécial 20 d'ailleurs, j'aurais pas osé le faire, peut-être.